Il y a des personnes qui s'excusent presque automatiquement, avant même qu'on leur reproche quoi que ce soit, avant même d'avoir vérifié si elles ont réellement fait une erreur. Un mot de trop, une présence jugée dérangeante, une demande pourtant légitime, et l'excuse arrive, par réflexe, comme une protection invisible. On pense souvent que ces personnes sont simplement trop polies, trop gentilles, trop empathiques. On leur dit qu'elles devraient avoir plus de confiance en elles, apprendre à s'affirmer, arrêter de se justifier. Mais la psychologie raconte une histoire bien plus profonde. S'excuser excessivement n'est pas un signe de respect. C'est très souvent un mécanisme inconscient de survie émotionnelle. Chez ces personnes, l'excuse ne sert pas à reconnaître une faute réelle. Elle sert à apaiser une tension perçue, à prévenir un conflit, à éviter un rejet, à se rassurer sur le lien avec l'autre. Le cerveau de ces personnes a appris très tôt une règle implicite. Être accepté dépend de leur capacité à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à anticiper les attentes des autres, à ajuster leur comportement en permanence. Souvent, ce schéma s'installe dans l'enfance, dans des environnements où l'amour était conditionnel, où l'attention dépendait du comportement, où l'enfant devait s'adapter émotionnellement aux adultes qui l'entouraient. Quand un enfant grandit avec des parents stressés, anxieux, colériques, imprévisibles ou émotionnellement absents, il développe une hypervigilance relationnelle. Il apprend à scanner l'ambiance, à repérer les micro-variations de ton, à sentir quand quelque chose ne va pas, même sans mots. Et il comprend rapidement que s'excuser apaise. Dans ces contextes, s'excuser devient un outil de régulation, un moyen de réduire la colère, de calmer une tension, de préserver le lien. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation. Avec le temps, ce réflexe s'ancre profondément dans le système nerveux. L'adulte continue de s'excuser même quand il n'y a aucun danger réel, même face à des personnes bienveillantes, même dans des situations neutres, même quand il est légitime. Le cerveau ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Il applique ce qu'il a appris pour survivre. Ces personnes développent souvent une responsabilité émotionnelle excessive. Elles ont l'impression d'être responsables du bien-être des autres. Si quelqu'un est contrarié, elles cherchent immédiatement ce qu'elles ont fait de mal. Si un silence apparaît, elles se sentent fautives. Si un désaccord surgit, elles s'excusent avant même d'avoir exprimé leur point de vue. S'excuser devient une tentative de contrôle. Contrôler l'ambiance, contrôler la relation, contrôler la peur de perdre le lien. Ce qui est paradoxal, c'est que ces personnes sont souvent très empathiques. Elles ressentent profondément les émotions des autres, parfois même plus intensément que les leurs. Elles confondent empathie et effacement. La psychologie montre que l'excuse excessive n'est pas simplement liée à un manque d'estime de soi. Elle est souvent liée à un style d'attachement insécure, à une peur ancienne de l'abandon, à une croyance inconsciente que l'amour se mérite par l'effort et l'adaptation. Certaines personnes ont appris que pour être aimées, elles devaient être irréprochables, ne pas déranger, ne pas faire de vagues, ne pas exprimer leurs besoins, ne pas montrer leur colère. Alors, l'excuse devient une façon d'exister sans déranger, même quand elles souffrent, même quand leurs limites sont franchies, même quand elles ont raison. Mais ce mécanisme a un coût psychologique important. À force de s'excuser, ces personnes s'effacent. Elles minimisent leurs ressentis. Elles normalisent l'inconfort. Elles tolèrent des situations qui les blessent profondément. Avec le temps, une fatigue émotionnelle s'installe, une lassitude sourde, un sentiment de ne jamais être vraiment vu, ni entendu. Certaines développent de la colère rentrée, une frustration silencieuse. Elles peuvent se reprocher leur propre comportement. Pourquoi je n'arrive pas à dire non ? Pourquoi je m'excuse encore ? Pourquoi je me sens coupable sans raison ? Ce n'est pas un manque de caractère, ce n'est pas une faiblesse, c'est un système nerveux conditionné à privilégier la sécurité relationnelle au détriment de l'authenticité. Il est important de comprendre que ces personnes ne cherchent pas à manipuler, elles cherchent à se protéger. Leur cerveau a appris que le conflit est dangereux, que la désapprobation mène à la perte du lien, que l'harmonie est une question de survie.
Apprendre à s'excuser moins ne consiste pas à se forcer à devenir dur, ni à supprimer l'empathie, ni à nier la sensibilité. Cela commence par reconnaître la peur sous-jacente. Derrière chaque excuse automatique, il y a une peur. Peur d'être rejeté, peur de décevoir, peur d'être perçu comme égoïste, peur de perdre l'amour. Le travail consiste à apprendre à tolérer l'inconfort. L'inconfort de ne pas plaire, l'inconfort du désaccord, l'inconfort du silence. Sans se précipiter pour réparer. Cela demande une rééducation du système nerveux. Lui montrer que le danger n'est plus là. Que poser une limite n'entraîne pas automatiquement une rupture. Que dire non n'est pas une faute morale. Certaines personnes découvrent avec surprise que lorsqu'elles s'excusent moins, le respect augmente, que les relations deviennent plus équilibrées, que les échanges gagnent en authenticité. Les personnes qui s'excusent trop portent souvent une grande sensibilité émotionnelle, une intelligence relationnelle fine, une capacité à ressentir l'autre. Ces qualités ne sont pas le problème. Le problème apparaît quand ces qualités ne sont pas équilibrées par l'estime de soi, quand l'autre devient plus important que soi, quand l'harmonie se fait au prix de l'effacement. Le chemin n'est pas de devenir indifférent, mais de devenir juste. Juste avec soi-même, juste avec ses besoins, juste avec ses limites. Apprendre à remplacer l'excuse automatique par une respiration, par une pause, par une phrase neutre, par un silence assumé. Cela peut être inconfortable au début, mais ce malaise est temporaire, contrairement à la fatigue chronique de l'effacement. Avec le temps, quelque chose se transforme. Le rapport aux autres change, le rapport à soi s'apaise. La culpabilité diminue. Les personnes qui s'excusent trop n'ont pas besoin de devenir plus dures. Elles ont besoin de se sentir en sécurité intérieurement, de comprendre qu'elles peuvent exister sans se justifier. Parce que le monde n'a pas besoin de personnes qui s'excusent d'exister. Il a besoin de personnes qui existent pleinement, sans demander pardon pour leur place.